Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, beaucoup de choses à raconter. Sur le plan des fondamentaux, on a cru à un moment à la sanction sévère. On a même ouvert avec un repli de 1,6%. Fort heureusement, cette absence d'accord à Doha et puis les nouvelles assez tristes sur le plan des éléments naturels a finalement été compensée et on termine sur une note positive à près de 0,3%. On a pris appui, on le voit sur la moyenne mobile à cette période. Et finalement, on termine vraiment pas trop mal par rapport au niveau d'ouverture. Il semble que les intervenants veuillent aller plus haut. Alors le prochain obstacle de taille, c'est ce niveau-là, c'est les 4530. Et ça sera quand même pas facile à passer, même si on verra que on a des éléments de réponse par rapport aux interrogations. Toujours est-il que ça va pas être facile, parce que ça correspond bien sûr à un plat de SSB. Ici, vous voyez le nuage. Si vous découvrez, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à venir et parfois je ne fais pas l'effort de répéter les choses suffisamment. Mais vous voyez, là, il y a un plat de nuages, là, et ça correspond dans le prolongement à une résistance importante. Et surtout que demain, c'est la lagging span qui risque de venir faire contact avec le nuage lui-même, la SSB, et pas le plat prolongé, mais carrément le nuage. Ça va pas être facile à faire. Maintenant, quand on regarde, alors je vais faire un petit peu le zigzag avec le DAX. Ce qui est intéressant pour le DAX, c'est que lui, il a déjà passé cet obstacle. Regardez, le précédent plus haut a été cassé à la hausse, et de fort belle manière avec un avalement haussier. Bougie rouge, grande bougie verte qui avale la bougie rouge précédente, ça s'appelle un avalement haussier. Généralement, c'est plutôt bon ça. Donc c'est pour ça qu'on peut se demander si la résistance en est bien une sur le CAC 40. En tout cas, les indicateurs techniques continuent de militer pour la hausse. Je vous rappelle que le stochastique est dans sa zone de surachat au-dessus de 80, la zone où on n'est pas censé spéculer à la baisse. Les haussiers sont clairement aux commandes. Le momentum est supérieur à 0. Le RSI au-dessus de 50, donc clairement les haussiers sont aux commandes. Et puis quelque chose de très intéressant au niveau du TRIX, c'est que le TRIX est en train de croiser son signal à la hausse. Ça n'arrive pas souvent, ça, et généralement on ne fait pas le voyage pour rien, même si ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais regardez, la dernière fois que c'est produit, c'était là. Le TRIX a croisé son signal à la hausse, et derrière on a une vague de hausse. Alors encore une fois, des fois les effets sont très mesurés, comme ça a été le cas ici. On a eu une seule séance de hausse après le croisement à la hausse du TRIX, mais bon, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Les indicateurs techniques sont bien orientés. On pourra quand même regretter l'absence de volume. C'est jamais bon quand il y a une hausse et que les volumes ne suivent pas. Ça veut dire qu'on monte un petit peu dans le vide. Je vous rappelle par ailleurs qu'on a toujours cet objectif un petit peu délirant, qui est d'aller chercher la vague de Wolf qui est là. On n'a pas été déçu par le premier objectif qui a été rallié assez vite. C'est le point 4 ici sur lequel je ne reviendrai pas. Ça a été rallié assez rapidement, donc pourquoi pas effectivement aller chercher la vague de Wolf tout en haut. Maintenant, il faut également comprendre que ça ne se fera pas sans nos amis américains, et justement un petit détour du côté des marchés US peut être assez intéressant, puisque là, au moment où je parle, il se produit quelque chose de très intéressant sur le marché US. Tout d'abord, il y a un avalement haussier, comme sur tous les marchés que j'ai mentionnés, mais en plus, on est en train de faire un T1, c'est une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, mais attention, dans de très bonnes conditions, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, qui est signe de volatilité, qui est signe donc d'un petit peu de grain de folie. Donc si on devait clôturer comme ça, et puis on en reparlera en clôture des marchés US comme d'habitude, eh bien franchement on risque d'avoir l'énergie, le boost pour aller chercher notre objectif de court terme, c'est-à-dire cette horizontale orange à 4530. Voilà. On remarquera également la présence, mais je crois que j'en ai déjà parlé, du croisement fort M7-M20. Bon, il n'est pas super fort en ce sens que la M20 n'a pas une pente qui est très haussière, mais voilà quand même, la M7 croise la M20 qui monte en même temps. Ça s'appelle un croisement fort. Et donc on a encore une fois de quoi progresser, à condition que les Américains ne nous fassent pas une mauvaise clôture de dernière minute. Voilà. Pas grand-chose à ajouter parce que je ne vais pas non plus me répéter et vous prendre votre temps pour rien.
Je mettrai à jour mon objectif de trading pour demain en clôture des marchés US. Et juste avant de terminer, j'ai souvent des contacts, hein, des tradosoriens qui me disent, mais comment tu fais en fait pour trader en intraday? Parce que vous avez compris, j'ai plusieurs portefeuilles. J'ai le portefeuille de moyen terme et le portefeuille de scalping intraday dans lequel effectivement j'utilise mes objectifs pour le demain. En fait, le problème, c'est que on peut pas, enfin, à titre personnel, je ne peux pas dès maintenant savoir les niveaux sur lesquels je vais acheter et sur lesquels je vais vendre parce que ça correspond à des résistances, des supports intraday. C'est-à-dire, par exemple, ça va être acheter un nuage horaire, spéculer à la baisse sur une cassure de biseau 15 minutes, etc. Et ces figures se construisent tout au long de la journée et donc ils n'existent pas encore sur les graphes au moment où je publie la vidéo du soir. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire exactement quels seront mes signaux pour acheter parce qu'ils vont se dessiner au fur et à mesure. Donc voilà ce que je voulais dire pour répondre aux mails que je reçois. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, de bons trades et je vous dis à tout à l'heure en clôture des marchés US pour l'objectif de trade de demain.